Les insectes se présentent sous toutes sortes de formes et de tailles. En fait, il existe plus de 900 espèces différentes d'insectes sur toute la planète. Du phasme géant au phasme crocodile. Voici une liste de 20 des plus grands insectes qui ont été trouvés dans le monde. Numéro 20. Phasme géant. Cet insecte peut avoir le mérite d'être le plus grand de tous les phasmes d'Amérique du Nord. Mais cela ne fait pas de lui une créature de taille monstrueuse. Quelle est la taille du soi-disant phasme géant? Eh bien, en réalité, il mesure entre 7 et 15 cm. Ce n'est rien de fou. En fait, on pourrait se demander de quoi il se vante. Ces insectes sont appelés phasmes en raison de leur forme et de leur ressemblance générale avec, eh bien, un bâton. Et la partie sur le fait de marcher vient du fait qu'il marche. C'est fascinant. Je sais que la raison pour laquelle ces insectes essaient de ressembler autant que possible à un bâton est qu'ils marchent très lentement et ne pourraient pas distancer un prédateur même s'ils essayaient. Votre meilleure option est donc de rester immobile et de prétendre que vous êtes une vieille branche ennuyeuse, jusqu'à ce que les agresseurs potentiels perdent tout intérêt et passent à autre chose à la recherche de quelque chose de nettement plus juteux. Numéro 19. Scarabée Goliath. Je vais te dire un truc. Ce sont des créatures avec un nom très approprié, les scarabées les plus grands et les plus lourds de la planète. Les scarabées Goliath sont un cauchemar terrifiant. Si ta pire cauchemar, ce sont les gros scarabées, bien sûr. Les scarabées Goliath sont incroyablement forts. On pense que ces insectes peuvent soulever une charge qui est 850 fois plus lourde que leur propre poids. Donc, ils sont assez nombreux. Ils viennent du sud-est de l'Afrique et préfèrent le climat chaud. Et les forêts tropicales denses de cette région, et ces insectes semblent également très attrayants, avec une gamme de couleurs frappantes et des motifs distinctifs sur leur dos. Les Goliathman ont également une corne sur la tête qu'ils utilisent pour combattre d'autres mâles dans des batailles féroces pour les femelles pendant la saison des amours. La situation peut devenir assez chaude dans le monde des insectes quand ces bestioles effrayantes essaient de se reproduire. Numéro 18. Aile d'oiseau de la reine Alexandra. C'est un papillon tropical extrêmement rare qui se distingue par sa taille énorme. On le trouve dans les forêts tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cependant, son habitat se trouve dans une zone très petite. Elle ne couvre probablement que 450 miles carrés et diminue régulièrement en raison de la déforestation causée par la production d'huile de palme. Ces grands papillons sont appelés ailes d'oiseau, en partie à cause de leur envergure et en partie à cause du mouvement de leurs ailes. Ces insectes extraordinaires peuvent avoir une envergure allant jusqu'à 30 cm. Et qu'est-ce qu'ils mangent pour être si grands? Eh bien, quand ils sont chenilles, ces insectes mangent beaucoup. Nous connaissons tous cette histoire, mais ils mangent principalement une vigne aux feuilles particulièrement longues. Ensuite, lorsqu'ils sont de beaux papillons adultes, ils se limitent à manger délicatement avec leur proboscide, qui est une sorte de langue tubulaire, qu'ils déroulent pour boire du liquide, comme des dames élégantes. Ah, et une chose géniale à propos de ces grandes beautés, c'est qu'elles sont en réalité venimeuses. Ils obtiennent leur venin d'une plante toxique trouvée dans un tuyau, ce qui leur offre un certain degré de protection en tant qu'espèce. Quiconque mordit une aile d'oiseau souffrira d'un mal de ventre particulièrement désagréable et apprendra une précieuse leçon: ne pas manger des choses qui bougent et qui ont des couleurs vives, même si elles sont si belles. Numéro 17. Cendres des sauterelles. Ces énormes sauterelles sont les plus grandes de leur espèce et on peut les trouver dans ce pays, qui contient une sélection d'animaux particulièrement inhabituels et souvent mortels. L'Australie. Et ou d'autres. Cet insecte de grande taille mesure entre 3,5 et 7,5 cm, et la femelle de l'espèce est même encore plus grande. Parfois, il y a des sauterelles qui atteignent jusqu'à 10 cm de long, mais ces petites rondes sont beaucoup plus rares, probablement parce qu'elles sont les plus savoureuses des insectes. Pour de nombreux prédateurs, elles sont particulièrement irrésistibles pour les mottes et les araignées lax. La sauterelle se trouve dans le nord de tout le continent australien, où elle vit généralement en solitaire. Ces insectes peu sociables ne se regroupent jamais avec d'autres sauterelles, à moins qu'il ne semble qu'ils causent une nuisance publique. Donc, tout comme un groupe de hulas mécontents,
ce sont des créatures solitaires. Mais quand il y a une occasion pour une destruction collective et absurde d'une culture, par exemple, d'un café, c'est là que ces énormes insectes s'organisent et qu'une petite bande de sauterelles peut infliger des dégâts graves et rapides, comme une bande déterminée d'inadaptés antisociaux. Numéro 16. Scarabée titan. Avec environ 38 cm de long, le scarabée titan est plus grand qu'un insecte moyen. Oh, c'est un insecte très grand sans aucun doute, mais curieusement, pour quelque chose d'aussi massique, on sait très peu de choses sur ces créatures et leurs habitudes. Les titans vivent dans l'atmosphère humide et mouillée des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Ils sont capables de voler, mais ils sont trop lourds pour décoller du sol. C'est pourquoi ces énormes scarabées ont des pattes puissantes qui sont conçues pour grimper aux arbres. Ensuite, ils grattent à une certaine hauteur avant de se lancer dans les airs. Il y a encore beaucoup de mystères autour des titans. On pense que lorsque le temps est plus chaud et humide, ils prennent leur envol et cherchent un partenaire. Les titans semblent le faire en suivant l'odeur des phéromones que ces insectes libèrent dans l'air pour attirer un partenaire. Mais quand il s'agit des larves de ces créatures colossales, le mystère s'intensifie. Aucune larve de scarabée titan n'a été observée jusqu'à présent. Aucun être humain n'a la moindre idée de leur apparence ou même de l'endroit où on peut les trouver. Cependant, on suppose que les larves doivent être cachées dans du bois en décomposition, dont elles se nourrissent, peut-être pendant plusieurs années avant d'atteindre la maturité et de devenir un coléoptère pleinement développé. Dans le cas peu probable où vous vous promenez dans la forêt tropicale et que vous tombez sur un scarabée géant, soyez prudent. Ces animaux mordent, et ils le font très fort. Leurs mandibules extrêmement puissantes sont capables de mordre si fort qu'elles peuvent casser un crayon en deux. Numéro 15. Quasiment éteint. Le Letapendia est un insecte énorme, une espèce de criquet non volant qui, selon les découvertes, n'a survécu que sur l'île de Little Barrier, au large de la côte de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. On pense que ces insectes incroyablement rares ont été victimes d'une perturbation de la chaîne alimentaire qui a entraîné l'invasion de prédateurs. Dans la première moitié du XXe siècle, il y avait beaucoup de chats sauvages sur la petite île Barra. Ces chats contrôlaient la population de rongeurs, en particulier le rat polynésien. Alors, quand les gens sont arrivés et ont décidé de débarrasser l'île de sa population de chats sauvages, ils ont essentiellement invité les rats à revenir sur l'île pour qu'ils s'y multiplient. Les rats ont dévoré le Letapendia toute la nuit et ensuite, pendant la journée, ils ont été dévorés par les oiseaux à dos de sel. Il n'est pas surprenant que ces types aient failli tout détruire. Ensuite, comme c'est souvent le cas, certaines personnes se sont rendues compte de ce qui se passait et ont décidé de se débarrasser des rats. La population de l'État a lentement augmenté et maintenant l'insecte a été introduit dans d'autres environnements sans prédateurs. Mais je ne sais pas, tout ce jeu avec la chaîne alimentaire me semble un peu risqué. Numéro 14. Le papillon Atlas. Avec une envergure plus grande que celle d'une main humaine, il n'est pas surprenant que le papillon Atlas soit considéré comme l'un des plus grands papillons qui soit. Mais malgré sa taille imposante et l'impression qu'elle laisse, le papillon Atlas a quelques défauts de conception bien distincts. Ces papillons géants n'ont pas la capacité de se nourrir. C'est ça. Une fois qu'ils sortent de leur cocon, ils ne peuvent plus ingérer de nourriture et, par conséquent, ils ne vivent pas longtemps dans ce monde. La chenille est, comme toutes les chenilles affamées, une créature avide et apparemment insatiable qui se gavera jusqu'à se transformer en chrysalide. Alors, eh bien, la dernière étape du papillon Atlas est l'une de ses morts les plus inévitables et instantanées. C'est dommage, mais même si elle reste là pendant ce bref et extravagant moment, les papillons Atlas sont énormes. Son envergure est généralement d'environ 30 cm, ce qui est incroyable. Et ce n'est là qu'une infime partie de la surface totale de ces impressionnants insectes, qui peuvent atteindre 1,50 m². Même les chenilles sont grandes et peuvent mesurer plus de 11 cm de long pendant qu'elles se gorgent à l'étape précédant leur transformation. Mais elles ont besoin de manger, et elles ont besoin de manger beaucoup. Littéralement, cela doit leur durer le reste de leur courte vie. Qu'elles sont enivrantes, 2 semaines, d'ailleurs, période durant laquelle ces hédonistes se reposent simplement en préservant leurs précieuses réserves d'énergie, puis ils s'accouplent autant qu'ils le peuvent pour pondre leurs œufs avant que la mort n'arrive.
Numéro 13. Un faucon tarentule. La partie de la tarentule est simplement une indication du dîner préféré de cette gigantesque guêpe et quelque chose qu'elle considère comme un passe-temps. Eh bien, ça doit être grand, non? On peut trouver ces horribles insectes dans tout le sud-est asiatique, en Inde, en Amérique, en Afrique et en Australie. C'est-à-dire, pratiquement partout, sauf dans les zones les plus froides de la planète. Cette guêpe araignée, en particulier, est l'insecte officiel du Nouveau-Mexique. C'est un symbole charmant de l'État et, sans aucun doute, une incitation pour les visiteurs du monde entier à venir découvrir tout ce que le Nouveau-Mexique a à offrir. Mais, quelle taille ont-elles exactement? Eh bien, elles varient comme toutes ces choses, mais les femelles sont généralement plus grandes et mesurent environ 7,5 cm de long, avec une envergure d'environ 10 cm. C'est plus que suffisant pour te donner des cauchemars et assez d'épaisseur pour affronter la tarentule et l'abattre. Les femelles sont celles qui s'occupent de la chasse, utilisant leur aiguillon de 0,6 cm de long pour paralyser leur proie et l'entraîner dans un terrier souterrain où elles peuvent prendre leur temps dans le lent et désagréable processus de démembrement et de dévoration. Bien que ces guêpes à l'apparence féroce aient une piqûre désagréable, elles ne s'intéressent en réalité qu'à dévorer des araignées. Donc elles représentent une petite menace pour les humains. Mais ne les touche pas, au nom de Dieu. Elles attaqueront les gens si elles se sentent menacées ou même un peu dérangées. Numéro 12. La blatte géante excavatrice. Eh bien, c'est ce que nous attendions tous. Cette blatte géante, robuste et au corps large, mesure jusqu'à environ 7 cm de long et peut vivre jusqu'à 10 ans. On sait que certaines personnes la gardent même comme animal de compagnie. Encore une fois, c'est une autre créature étrange qu'on peut trouver en Australie. La blatte géante excavatrice vit dans les forêts ouvertes du nord du Queensland, où elle construit des terriers dans le sol et établit des foyers permanents. C'est là qu'ils font de tout, depuis enterrer leurs petits, parfois jusqu'à 30 à la fois, jusqu'à élever leur progéniture et ensuite répéter le cycle encore et encore. Bien que ces gros insectes bruns et brillants soient un peu disgracieux, ils sont également des membres fascinants et précieux de l'écosystème forestier. La façon dont ils manœuvrent et utilisent le sol fait partie de l'effet du recyclage de la matière naturelle morte qui devient le sol riche du sol forestier. Ils construisent leurs terriers et leurs chambres sous terre, puis retournent à la surface la nuit pour chercher des feuilles sèches. C'est essentiel pour la santé de toute l'écologie de la zone, ce qui est incroyable si tu y penses. Même la créature la plus insignifiante a son rôle et rien n'est sans valeur. Numéro 11. Midas vol. Si ces mouches sont vraiment colossales ou non, c'est une question de perspective, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont assez grandes pour être une mouche désagréable. Ils mesurent entre 3 et 1,5 mètres, soit 12 et 8 pouces de long. Tu sais, une mouche de 2 pouces, c'est 2 pouces de trop en réalité, non. Quand tu ajoutes leur taille au fait que ces insectes volants se déplacent en énormes essaims, eh bien, ils deviennent alors beaucoup plus désagréables et cauchemardesques. Les mouches Midas, généralement de couleur cannelle foncée ou noire, avec quelques marques rouges, jaunes ou oranges, ont une seule paire d'ailes, mais elles possèdent des antennes au look inhabituel qui les distinguent des autres insectes volants. Tu les trouveras en Amérique du Nord, où elles aiment vivre dans les forêts et les zones ouvertes avec de la terre, comme ton jardin, ainsi que dans les environnements désertiques. Ils se nourrissent de nectar et de pollen, et ils sont aussi friands des larves de coléoptères, donc on peut souvent les trouver dans le bois pourri des arbres, en déterrant toutes ces délicieuses friandises. Numéro 10. Les scarabées Hercule. Bien qu'il ne soit officiellement pas le plus grand des scarabées, ce prix revient au Goliath. Le scarabée Hercule n'est pas un minuscule insecte chétif. Ces bestioles colossales et effrayantes peuvent atteindre la taille de la main d'un homme adulte, ce qui est un peu alarmant, surtout si l'on ajoute le fait que ces créatures ont une paire de cornes plutôt étranges qui fonctionnent en conjonction avec une deuxième paire pour former une sorte de griffe. Les femelles, malheureusement, n'ont pas de cornes. Et elles sont généralement un peu plus petites. Cependant, elles peuvent émettre des vibrations si fortes que si un mâle de l'espèce se trouve à proximité d'une femelle, il peut la rechercher et s'orienter immédiatement vers elle.
Elle émet une phéromone si puissante qu'elle est absolument irrésistible pour ces petits animaux du monde. Pour les non-initiés, il existe le commerce des passionnés de scarabées, qui ressemble à une secte étrange et mystérieuse. Mais ces amateurs d'insectes sont particulièrement friands du magnifique scarabée Hercule et seront prêts à débourser jusqu'à 700 $ pour avoir le privilège de mettre la main sur un de ces spécimens pour leur collection. Numéro 9. Les punaises d'eau géantes. Bien qu'on les appelle punaises d'eau, même une punaise géante semble inoffensive. Mais ne te laisse pas tromper. Ces insectes ont des habitudes plutôt désagréables et franchement meurtrières. En fait, ce sont des tueurs à sang-froid avec un style d'alimentation vraiment dégoûtant. Les punaises d'eau géantes vivent dans des marais, des étangs et des mares d'eau douce dans de nombreux endroits du monde. Et leur endroit préféré, c'est l'endroit de la vie. C'est d'être coincé entre les couches de végétation juste sous la surface de l'eau. Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, pour être un insecte, ces types sont des prédateurs en embuscade et ils guetteront que quelque chose de savoureux passe. Ensuite, ils attaqueront, la saisissant avec leurs appendices en forme de pince, puis ils injecteront à la malheureuse proie leur sauce spéciale de salive digestive venimeuse. Ce cocktail désagréable se met en marche, en liquéfiant les organes internes de la proie pour que l'insecte aquatique géant puisse simplement aspirer toute la délicieuse substance directement du cadavre, sans avoir besoin de mâcher. Ces insectes sont capables de renverser des proies beaucoup plus grandes qu'eux et ensuite de les sucer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bien que toi, en tant qu'humain, ne sois pas la proie de cet insecte en particulier, cela n'empêche pas qu'il te donne une morsure désagréable et décidément douloureuse. Si par hasard tu t'approches trop près de la d'eux, alors fais attention où tu mets tes précieux pieds, parce que la piqûre peut ne pas être toxique, mais elle ne fait pas mal du tout. Minérolite. Scarabée, Actéon. Et ici, nous avons un autre gros scarabée pour ton plaisir. Cette fois, il s'agit des scarabées Actéon, un autre candidat pour le titre de scarabée le plus grand. Cet animal mesure environ 10 à 18 cm de long et 5 à 20 cm de haut, et les spécimens les plus grands mesurent environ 13 à 15 cm de long. Même s'ils ne sont pas des microbactéries, ils ne sont peut-être pas les plus gros que nous ayons jamais vus. Mais ce sont les plus lourds, donc c'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer. Hurrah! En fait, avec un poids maximum enregistré de 227 grammes, ces créatures ne sont pas seulement apparemment les scarabées les plus lourds, mais aussi les plus lourds de tous les insectes. Donc, après tout, c'est un accomplissement. Peut-être que le plus intéressant à propos de ces scarabées, c'est leur nom. Ils s'appellent ainsi d'après Actéon, de la mythologie grecque. Un héros célèbre, rien de moins. L'histoire d'Actéon est brutale, où le héros passe d'un chasseur à un cerf, puis est poursuivi et déchiqueté par son propre chien. C'est essentiellement l'essence de l'histoire d'Actéon. Donc, la raison pour laquelle ces scarabées ont reçu leur nom reste un mystère. Numéro 7. La libellule géante d'Arney. Cette magnifique et énorme libellule est la plus grande de tous les États-Unis. Leur caractéristique la plus frappante est leur coloration bleu vif et noire, ce qui les rend faciles à reconnaître. Ah, et elles sont aussi énormes. On ne peut pas les manquer. Quoi qu'il en soit, ces grandes bêtes volantes. On les trouve principalement dans les États du Sud et on peut généralement les trouver en Arizona, en Californie, au Colorado, au Nevada et au Nouveau-Mexique. Elles préfèrent les petits ruisseaux dans des climats arides, car c'est le meilleur type d'environnement pour protéger leurs œufs et ensuite leurs larves des prédateurs. En plus d'être le niveau de température et d'humidité le plus confortable pour leur constitution biologique, les libellules géantes d'Arney se nourrissent principalement d'autres insectes plus petits. En particulier, elles aiment les moustiques et partagent les mêmes habitats, donc ça a beaucoup de sens, en plus des fourmis et des mouches qui traînent près des étangs. Le principal prédateur de la libellule, c'est le colibri. Eh bien, c'est alors qu'elles atteignent l'âge adulte, car leurs larves sont souvent dévorées sans contrôle par n'importe quel poisson qui a l'occasion de les gober, et la plupart des insectes aquatiques sont aussi fans de cette délicieuse friandise. C'est vraiment un miracle que l'un d'eux y parvienne. Numéro 6, les tigerotas de Santa Elena. En 2014, la plus grande tigerette du monde a été déclarée éteinte. Bien sûr,
personne n'apprécie particulièrement les tigeretas, mais qu'une espèce s'éteigne, c'est absurde, non? Avant la disparition totale et complète de cet insecte rampant et effrayant, c'était le plus grand perce-oreille de tous et pouvait mesurer jusqu'à 3,1 pouces. C'est vraiment énorme pour une de ces choses. Le problème, c'est que ces bestioles ne se trouvent qu'à un seul endroit sur Terre, l'île de Santa Helena. Dans l'Atlantique sud reculé, cela signifie que lorsqu'ils ont disparu de là, ils ont disparu de partout. Et comme d'habitude, ce sont les humains qui ont contribué à la disparition de cette espèce. Le retrait des tiers de leurs habitats, où les insectes trouvaient refuge, a probablement été la cause d'un déclin important de leur nombre. Et quant à cela s'est ajoutée l'introduction de nombreuses espèces envahissantes qui se nourrissaient de la tigerette géante, comme des rats, des souris, des araignées et autres. Cela a eu un effet colossal et irréversible sur l'équilibre délicat de l'écosystème. Les premières victimes ont été la tigerette de Santa Helena et il y a beaucoup d'autres espèces d'animaux qui ne se trouvent que là-bas. Numéro 5. Le scolopendre géant. Le scolopendre géant. Dont le nom si accrocheur se trouve principalement dans les forêts tropicales et subtropicales des régions du nord de l'Amérique du Sud. C'est officiellement le plus grand mille-pattes de tous ceux qui existent sur la planète, donc il devrait vraiment recevoir une couronne ou même un insigne, ou au moins une sorte de certificat de nos vieux amis avec des porte-documents du livre Guinness des records. Cependant, ces créatures sont trop occupées à rôder parmi les feuilles mortes et le bois en décomposition de la forêt tropicale pour se soucier d'être dans les livres des records. Ces énormes mille-pattes mesurent souvent plus de 30 cm de long et utilisent leur grande taille pour chasser des proies assez grandes. Parmi les aliments préférés du géant de 100 pieds figurent d'autres insectes, en particulier les araignées, les scorpions et les milquiers. Ils apprécient aussi quelques mammifères comme les souris et les chauves-souris, et même quelques oiseaux ou grenouilles. Cela vous donne également une idée de la taille que ces animaux peuvent atteindre. Et avant de penser qu'ils ne s'attaquent en fait qu'à ces créatures miniatures, sachez que les humains ne sont pas entièrement à l'abri de ces insectes gigantesques, car ils ont une piqûre venimeuse qui constitue un danger pour les humains. On a même enregistré un décès à cause de la piqûre de l'un de ces insectes, donc c'est presque rassurant. 4. Arthropleura. Les Arthropleura vivaient en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne à l'époque connue sous le nom de période carbonifère, et oui, cet insecte était un myctoste de 20 pieds de long avec un corps composé jusqu'à 30 plaques blindées avec une paire de pattes en dessous de chacune. Quel cauchemar! Il se nourrissait de bois et de feuilles mortes et prospérait grâce à la forte concentration d'oxygène dans l'atmosphère terrestre à cette époque. Les scientifiques pensent que c'est ce qui a permis à ces créatures d'atteindre des tailles extraordinaires, avec peu ou pas de vision. Ces insectes monstrueux avaient probablement des sens de l'odorat et du toucher très développés. Tout cela, pour qu'ils puissent trouver de la nourriture et percevoir les autres animaux qui les entourent. Bien qu'il soit le plus grand invertébré ayant jamais existé, Arthropleura semble avoir été végétarien. Des mantis africaines géantes. C'est le type de menthe religieuse que certaines personnes aiment avoir comme animal de compagnie. Ils semblent avoir des visages étrangement particuliers, c'est vrai. Mais, quel genre d'interaction peut-on avoir avec un insecte cannibale? Quel est l'attrait de ces insectes en tant que compagnons domestiques? Eh bien, en plus d'être l'une des préférées des amateurs d'insectes domestiques, les mantis africaines géantes sont aussi les plus grandes de la famille des mantis. Ces mantes peuvent régulièrement atteindre plusieurs centimètres de long ou plus, la plus longue enregistrée mesurant un peu plus d'un demi-pied. Ils vivent généralement au moins 1 an une fois qu'ils atteignent la maturité, ils ne sont donc pas exactement les mêmes qu'un chien domestique, mais plutôt comme un poisson rouge dans une foire. Cependant, ces insectes inhabituels présentent certaines caractéristiques distinctives. Ils imitent des brindilles, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement adaptés pour se camoufler parmi les branches d'un arbre. C'est une caractéristique utile pour aider la menthe à chasser ses proies et à éviter les prédateurs. Ces insectes effrayants semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Leur tête avec des yeux d'extraterrestres et leur corps intensément sinistre, avec tous leurs gestes terrifiants, font de la menthe une véritable cauchemar. Inspiration.
Si on ajoute à cela la fameuse tendance de la menthe femelle au cannibalisme post-coital, il n'est pas surprenant que ces incroyables insectes aient une certaine réputation. Oui, c'est ça. Au cas où tu ne le saurais pas, la femelle s'accouple avec un mâle, et une fois que l'acte est terminé, elle lui arrache la tête d'un coup de dent et le dévore. Il s'avère que ce comportement apparemment psychotique peut, en réalité, rendre la menthe plus susceptible de se reproduire. Eh bien, la femelle, évidemment, parce que, comme tu le sais, le mâle est mort. Numéro 2. L'abeille géante de Wallace. C'est l'espèce d'abeille la plus grande connue sur la planète. Elle est en grave danger d'extinction. Et on pensait qu'elle était éteinte jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1980. D'autre part, les gens ont aussi pensé qu'elle avait disparu quand aucun autre spécimen n'a été trouvé pendant des années, et puis, soudainement, une abeille géante de Wallace femelle vivante a été découverte, et elle a été filmée en 2019. Il y a donc de l'espoir que ce groupe d'insectes extrêmement rares puisse continuer à survivre, évitant ainsi l'extinction totale. Celles qui restent sont des abeilles noires de résine avec d'énormes mandibules. En fait, il n'y a rien d'alarmant là-dedans, n'est-ce pas? En réalité, elles peuvent atteindre des tailles allant de 2, 3 à 4 cm de long, avec une envergure allant jusqu'à 6,3 cm. Donc, c'est une abeille plutôt grande. Et cette grande et vieille mandibule, eh bien, c'est quelque chose d'exclusif à la femelle de l'espèce. Et c'est en fait ce qui rend ce type particulier d'abeille si différent des autres variétés. Cette adaptation est ce qui permet aux abeilles de récolter de la résine, utilisant leurs mandibules pour transporter de grosses boules de résine, qu'elles utilisent ensuite pour construire leur nid à l'intérieur des nids de termites. C'est étrange, mais maintenant il y a de tout, non? L'insecte caïman, vu d'un bout, ressemble à un insecte normal, tu sais, avec ses ailes et ses pattes typiques, et tout ce qu'il faut pour être un insecte. Mais quand tu arrives à la tête, c'est là que l'histoire change complètement. Numéro 1. L'insecte caïman. L'insecte caïman est un insecte particulièrement bien camouflé, avec des marques et des couleurs qui l'aident à se fondre parfaitement dans son environnement. Mais ça doit vraiment être délicieux, parce que cet insecte doit aussi utiliser beaucoup d'autres caractéristiques de sécurité pour se défendre contre les prédateurs. Cette énorme tête en forme de cacahuète est un autre de ces mécanismes. On suppose que de petits insectes ressemblent à un grand serpent effrayant et non à une délicieuse collation. Cependant, si le prédateur ne se laisse pas tromper par ça, alors la tête de l'insecte caïman n'est pas vraiment l'endroit où il garde son cerveau et tout le reste. En réalité, elle est creuse et démontable. La théorie est que si le prédateur mord dans cette fausse cacahuète, l'insecte peut utiliser cette astuce pour le tuer. Mais si ça ne marche pas, ces insectes ont de grands yeux charmants sur leurs ailes, ils peuvent donc les lancer sur leur agresseur dans l'espoir de l'effrayer. Si tout le reste échoue, l'insecte caïman cache une arme secrète malodorante. Il peut libérer un jet de liquide malodorant qui est aussi horriblement pénétrant que l'odeur nauséabonde d'une moufette. Au moins, ça doit calmer l'appétit même des prédateurs les plus persistants. Eh bien, je vais rester tranquille dans mon lit ce soir en sachant qu'il y a tant de grosses bestioles effrayantes dans le monde. Et toi? Lequel de ces bestioles va se faufiler dans tes cauchemars? Ou es-tu fan d'un énorme intérieur d'insectes? On se voit la prochaine fois.